BFM Business, BFM Bourse, les réponses aux questions. Chaque jour, vos questions trouvent leurs réponses, les réponses de nos experts. Charlotte Tamer vient de nous rejoindre, directrice conseil pour Yomoni. Bonjour Charlotte. Bonjour Guillaume. Welcome. Est-ce que vous êtes prête ? Prête. On va démarrer donc avec cette première question de Claire, à propos d'une thématique populaire, de plus en plus en tout cas, les crypto-monnaies, une thématique brûlante aussi. Elle nous demande, Claire, à propos de l'investissement dans les crypto-monnaies, s'il vaut mieux en acquérir en direct ou à travers des ETF, combien et comment investir sur cette thématique crypto ? Alors effectivement, la tendance de la crypto-monnaie est en hausse, sûrement liée à l'évolution du cours du Bitcoin sur les derniers mois, voire sur les dernières années. Et depuis peu, on voit apparaître les premiers ETF liés aux crypto-monnaies qui sont un petit peu trompeurs. Donc attention, parce que quand vous investissez sur un ETF qui est soi-disant indexé sur les crypto-monnaies, vous n'êtes pas sur des ETF à réplication physique. C'est-à-dire que l'ETF n'est pas en train d'investir dans une multitude de crypto-monnaies. C'est pas le placement, en gros, du siècle qui vous permettrait une excellente diversification sur cette classe d'actifs, mais vous êtes sur un ETF qui est plutôt de l'ordre synthétique. C'est-à-dire que l'ETF va investir sur des contreparties, sur des contrats en fait à terme, et non pas sur les crypto-monnaies en direct. Et quand on pousse un peu plus la recherche, qu'on va gratter un petit peu sur ce qu'il y a sur ce type d'ETF, on se rend compte que la contrepartie, ce ne sont pas des sociétés qui sont liées non plus à l'exploitation des ETF, donc à l'exploitation des crypto-monnaies. Donc on est assez loin au final du sous-jacent visé par l'investisseur initial, donc attention. La crypto-monnaie qui est cette classe d'actifs qui est pas encore totalement reconnue, même si elle est déjà bien fiscalisée, qui est quand même un signe assez précurseur, assez positif. Signe de reconnaissance, fiscalité en voilà, France. S'il y a de la fiscalité, c'est que quand même, elle a sa place quelque part. Donc c'est un investissement qu'on peut recommander, mais plutôt en direct, et pour le faire de manière sécuritaire, parce qu'il y a pas mal de problématiques autour de la détention des crypto-monnaies. Il vaut mieux se référencer à la liste blanche émise par l'AMF, qui va référencer en fait les plateformes qui sont reconnues comme sécurisantes et sécurisées à l'égard des investisseurs. On les appelle les PSAN, PSAN. Tout à fait. Donc plutôt une détention en direct à travers le listing, les plateformes listées par l'autorité des marchés financiers que vous trouverez directement sur le site de l'AMF. Et vous le disiez, les ETF, la plupart des ETF investis en crypto, qui promettent de répliquer la perte des cryptos, sont investis en réalité en dérivés, en futurs de crypto-monnaies, ce qui leur permet d'ailleurs de puiser, de venir se nourrir de commissions, de frais de commission un peu supérieurs. Si bien que souvent dans ces ETF, on a un peu moins de performance que si on investit directement dans les cryptos. Tout à fait. Et vous êtes vraiment assez éloigné du sous-jacent originel que l'investisseur vise. Donc plutôt investissement en direct. Et sur le montant, plutôt une répartition, c'est un petit peu comme le private equity aujourd'hui, entre 5 à 10% du patrimoine financier, c'est-à-dire du patrimoine liquide, par opposition au patrimoine immobilier, entre 5 et 10% du patrimoine financier. Chez Yomoni, vous avez de plus en plus de questions de clients, peut-être même sur les cryptos. Tous les jours. Vous allez embaucher des spécialistes crypto ? Pas pour le moment, pour le moment, et on passe pas non plus sur les ETF crypto. On reste plutôt traditionnel pour le moment. Je pense que c'est un domaine qui va beaucoup évoluer dans les prochaines années, mais pour le moment, on n'a pas passé le cap. Claire, la réponse donc à votre question sur les crypto-monnaies. Claude nous écrit aussi, question plus classique de Claude à propos du transfert du dispositif retraite, peut-être le transfert du PER, du plan d'épargne retraite populaire, le traditionnel plan d'épargne retraite. Il nous demande quels sont les avantages et les points d'attention lorsqu'on souhaite en tout cas transférer un dispositif retraite sur un autre produit. Effectivement, grâce à la loi Pacte, mais c'était aussi possible avant, mais il y a eu l'émergence d'un nouveau dispositif retraite qu'on appelle le plan d'épargne retraite et qui vient remplacer les anciens dispositifs que sont le PERP, le Madelin, l'article 83 et éventuellement aussi le PERCO. Donc, il y a la possibilité, à travers cette loi Pacte, de transférer les anciens dispositifs vers les nouveaux dispositifs. Et c'est plutôt une aubaine. Et il y a deux types d'aubaines, en fait, dans le transfert. La première, c'est la remise en question de votre gestionnaire. Vous étiez sur un placement retraite qui est plutôt bloqué jusqu'à l'âge de votre retraite, et donc avec une offre financière définie qui peut-être ne vous satisfait plus parce qu'elle ne s'adapte pas à l'évolution de l'offre en asset management actuellement, et donc vous pouvez la remettre en question en transférant un ancien dispositif vers un nouveau dispositif, ou même vous allez vers un nouveau dispositif PER aujourd'hui et vous vous dites que peut-être vous vous êtes trompé de gestionnaire, vous pouvez facilement le transférer vers un autre teneur de compte, vers un autre gestionnaire. D'accord ? Donc ça, c'est l'opportunité de la remise en question de l'existant. Le deuxième avantage, c'est que quand vous transférez les anciens dispositifs, que sont le PERP ou encore le Madelin, vous avez la possibilité, en passant sur le PER, le nouveau dispositif, la possibilité de retrouver votre liberté d'action
au moment de la distribution, c'est-à-dire au moment de l'âge de départ à la retraite. Sur les anciens dispositifs, le capital était lié à une rente. Alors à part il y a le PERP, on avait 20% qu'on pouvait récupérer en capital au moment de la retraite. Le reste n'était accessible qu'en rente, et le Madelin qui était 100% accessible en rente. Le fait de transférer votre ancien PERP ou votre Madelin vers un PER aujourd'hui peut vous redonner l'opportunité d'avoir le choix entre 100% en capital, 100% en rente. On orienterait plutôt vers une tendance vers le capital, mais certains clients sont assez favorables à la rente, donc il faut laisser le choix aux clients. Mais en tout cas, ils retrouvent cette liberté d'agir. Donc ça, c'est assez intéressant, à la fois pour retrouver une liberté financière, mais aussi pour avoir peut-être aller vers une offre de gestion un peu plus actuelle, notamment sur les frais de gestion qui ont beaucoup été remis en cause ces dernières années. D'ailleurs, même le Sénat s'y attelle sur le PER, où l'idée en tout cas est fournie aux investisseurs et de manière de plus en plus forte que les frais de gestion importants viennent gréver la performance finale de l'investisseur et incitent en fait à baisser ses frais de gestion. C'est le grand talon d'Achille des PER, des nouveaux PER. Ouais, c'est une boîte, c'est un peu la boîte noire, c'est-à-dire qu'on voit pas trop sur quoi on investit, comment on est investi. Ça reste un produit d'investissement, un produit de capitalisation avant tout, même s'il y a le mot retraite, c'est un produit de capitalisation et comme ce sont des produits généralement au long cours, l'impact des frais va être d'autant plus important parce que plus la durée de détention est longue, plus l'impact des frais sur la durée va être important. Néanmoins, avant de transférer, attention, déjà regardez bien l'offre sur laquelle vous allez, essayez de bien décrypter les frais, entre les frais de tenue de compte, les frais de gestion, etc., les frais d'entrée, faites bien une analyse globale. Et la deuxième chose, c'est attention aux frais de transfert sortants. Quand vous avez un dispositif chez un assureur, par exemple, et vous le transférez vers un autre assureur ou vers un autre teneur de compte, le teneur de compte actuel peut vous gréver des frais de transfert sortants qui peuvent aller jusqu'à 5% du capital investi. Okay. Imaginons que votre dispositif, il est 8 ans, que vous mettiez à hauteur de 10-15 000 euros dans votre PERP chaque année, la facture peut être un peu lourde. Bonne nouvelle, pour les PERP, les Madelins, à partir de la 10e année de détention, ces frais de transfert sortant disparaissent. Donc si vous êtes pas loin de la 10e année, ça vaut peut-être le coup d'attendre un an ou deux. Par contre, si votre PERP ou votre Madelin que vous souhaitez transférer à 1 ou 2 ans, bon, au final, la facture n'est pas trop lourde et vous pouvez transférer plus facilement. Mais attention aux frais de transfert sortants. Claude, vous voilà prévenu si vous souhaitez transférer donc votre dispositif retraite actuel sur un PER, le nouveau plan d'épargne retraite. Charlotte Tamer, qui nous accompagne régulièrement, n'hésitez pas à lui envoyer vos questions, à nous envoyer vos questions sur notre site bfmbusiness.com. Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. Merci d'être passé nous voir. Merci Guillaume. Sur le plateau de BFM Business, 16h43, les marchés toujours hésitants. Le CAC recule à peine de 0,18% après la petite frayeur de ce matin liée à l'impact possible du variant Omicron. Eh bien, on se ressaisit puisqu'il n'y a rien de véritablement nouveau manifestement dans les propos qu'avait tenus le patron de Moderna au Financial Times, et donc les marchés qui tentent de se ressaisir mais qui sont toujours dans le brouillard et donc dans l'attentisme, sans conviction, beaucoup de confusion, peu de conviction aujourd'hui sur les marchés. Le CAC qui recule à nouveau légèrement, donc moins 0,13%. En ce moment, on va continuer bien sûr de parler de l'impact macroéconomique de ce nouveau variant.